Et yo tout le monde, c'est Glazar, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le second épisode de notre let's play sur The Legend of Zelda Ocarina of Time. Et la dernière fois, nous étions arrêtés juste devant la porte du boss de ce premier donjon qui n'est autre que l'arbre Mojo. Et bah on n'a qu'à commencer directement. Allons voir le boss de son donjon. Monstre insectoïde géant, Goma. Merde. Putain, je fais n'importe quoi. Alors ce boss c'est pas compliqué, hein. Il suffit juste de le viser pendant qu'il monte. Et quand il est en l'air et qu'il commence à pondre ses œufs, il suffit de toucher au lance-pierre quand il a son œil rouge et aller le toucher. Et là il devrait bientôt être mort déjà. Là au prochain coup il est mort. C'est un boss vraiment pas compliqué. Alors là faut que je voie son œil quand même, sinon ça marche pas. Voilà, il est rouge. On tire. Et il descend. Et il est mort. Et il m'a touché quand même à la fin, on sait pas comment. Et le boss de ce premier donjon est déjà mort. Sans difficulté. Il allait très très vite. Et on va pouvoir voir ce que va nous dire l'arbre Mojo, parce que on se souvient qu'il a été maudit, et puis ça c'est tout simplement le Goma, ça tout simplement la malédiction de ce qu'il a subi. Alors on récupère un peu ça. Et donc oui, la dernière fois je vous ai parlé d'un défi que je me suis donné. Et vous voyez ce réceptacle de cœur là, bah je vais pas le prendre tout simplement. J'ai décidé de faire ce jeu simplement avec 3 cœurs. Le jeu en entier avec 3 cœurs, c'est pour ça, ça va être très très dur. Voilà, c'est pour ça que je prends des cœurs, parce que ça va pas me régénérer sinon. Et dès que j'aurai les 3 cœurs, on pourra y aller. Voilà. Et allons voir ce qui se passe dehors maintenant. J'aime bien, on dirait une nargue en me montrant le réceptacle alors qu'on s'en va. Félicitations Link. Tu as fait preuve de courage et de sagesse. Tu te révèles digne de mon estime et de ma confiance. J'ai encore bien des choses à te dire. Veux-tu les écouter? De toute façon, qu'on dise oui ou non, il va nous les dire quand même, alors on est obligé de les écouter. Maintenant, écoute-moi bien. Un vil cavalier du désert m'a infligé cette terrible et odieuse malédiction. L'homme maléfique ne cesse de faire appel à ses sombres et vils pouvoirs pour trouver le Saint Royaume relié à Hyrule.
Car dans le Saint Royaume sommeille la divine relique, la Triforce, renfermant des pouvoirs comparables à ceux des dieux. Avant le début du temps, avant que vie et esprit n'existent, 3 déesses d'or et de lumière descendirent sur l'amas chaotique qui allait devenir Hyrule. Din, déesse de la force. Nayru, déesse de la sagesse. Faror, déesse du courage. Din. De ses bras enflammés, elle sculpta le sol et créa la terre rouge. Nayru. Elle inonda de sa sagesse la terre et apporta l'ordre et la loi sur ce monde. Faror. De son âme infinie, elle donna vie aux êtres issus de l'ordre et de la loi. Les 3 déesses, leur œuvre accomplie, s'en retournèrent vers les cieux. Leur départ fit alors apparaître 3 triangles d'or, seul vestige de leur pouvoir. Depuis, les triangles sacrés symbolisent l'essence de notre création. Et depuis ce jour, le Saint Royaume est le berceau des triangles de justice. Tu ne dois surtout pas laisser l'homme du désert en armure noire s'approcher de la Sainte Triforce. Et tu ne permettras jamais que cet homme au cœur si mauvais puisse s'immiscer dans le très saint royaume des légendes. Ce vil chacal m'a jeté cette malédiction infecte et mortelle pour saper mon pouvoir. Ce sort si néfaste me promet un trépas imminent. Même si tes vaillants efforts ont eu raison de ce maléfice, mon destin est scellé depuis le début. Hélas, je ne peux qu'y me soustraire. Le moment fatal est proche. Mais ne te lamente pas sur mon sort. Je t'ai transmis mon savoir. Tu connais la vérité maintenant. Mon rôle s'achève ici. Tu es le dernier espoir d'Hyrule. Link va au château d'Hyrule. Tu y rencontreras la princesse de la destinée. Prends cette pierre. Elle est la cause de la malédiction jetée sur moi par l'homme sombre. Vous recevez l'émeraude de Kokiri. Cette pierre ancestrale de la forêt vous est confiée par le vénérable arbre Mojo. La destinée du monde dépend de tes actes. Link, tu es courageux et vaillant. Navi, belle petite fée, aide Link dans sa quête. Je t'en prie, Navi. Adieu. Allons au château d'Hyrule, Link. Adieu, vénérable arbre Mojo. Et Link, qu'as-tu encore fait?
Le très vénérable arbre Mojo, il est mort. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Tout est de ta faute. Nous allons tous mourir à cause de toi. Il s'en fout. Bien. Alors, nous avons tué la malédiction de l'arbre Mojo, mais n'a pas pu résister, il est mort quand même. Et avant de décéder, nous a dit d'aller voir la princesse de la destinée au château d'Hyrule. Et il nous a donné une pierre qui est là. Émeraude Kokiri, qui va être très important pour la suite du jeu, mais pour l'instant on n'y est pas. Le très vénérable arbre Mojo nous a demandé de rendre visite à la princesse du château d'Hyrule. On devrait y aller, non? Et bah c'est ce qu'on fait, on y va. Et le petit village ne verra pas de sitôt. Il y a un bout de chemin avant qu'on le revoie, mais on y retournera. Oh, alors tu pars déjà? J'ai toujours su qu'un jour tu quitterais la forêt, Link. Car tu es différent de nous. Ce n'est pas grave. Nous serons amis pour toujours, n'est-ce pas? Je veux que tu gardes cette ocarina. Prends-en grand soin. Vous recevez l'ocarina des fées. Assignez ce cadeau de Saria au bouton C, puis appuyez sur C. Assignez-le en appuyant sur gauche bas droite dans l'inventaire, puis utilisez ce C pour en jouer. Les boutons A et C correspondent à différentes notes. Appuyez sur B pour arrêter de jouer. Pense à moi en jouant de l'ocarina, et un jour peut-être tu reviendras me voir. Et nous voici enfin arrivés dans la plaine d'Hyrule, qui est le cœur de la carte. Et vous avez peut-être vu le hibou qui nous attendait là, sur le petit arbre. Et on va lui parler tout de suite. Et donc, Saria nous a donné un ocarina, qui est très important. Bah c'est quand même le titre du jeu. Merde, putain, il passe les quêtes. Prépare-toi car ta noble quête débute enfin. Ton destin est tourmenté, obstacles et épreuves t'attendent. Mais jamais le courage ne doit te faire défaut. Va tout droit pour aller au château d'Hyrule. Une princesse t'y attend. Si par malheur tu perds ton chemin, n'hésite pas à consulter la carte. Les contrées déjà explorées seront affichées à l'écran. Appuie sur Start puis sur Z ou R pour trouver la carte. Sur l'écran de la carte apparaît un point clignotant, t'indiquant la position de ta prochaine épreuve. As-tu bien compris? Oui. Bonne chance, brave petit, et à la prochaine. Bref, je disais que l'ocarina était tout simplement le titre de ce jeu. Et c'est donc l'objet principal de ce let's play qui est là. Ocarina des fées. Pour le moment, il ne va pas nous être utile. Donc on va pas le mettre sur les boutons C.
Puis ça, c'est un monstre, mais c'est trop dur à tuer. Si je l'embête, ça va pas le faire. Donc on va s'en aller tout de suite avant qu'il nous bute. Surtout que je n'ai que 3 cœurs. Je répète que je dois faire ce jeu avec 3 cœurs seulement. Ça ne va pas être simple. Et là, le but, c'est d'arriver au château avant qu'il fasse nuit, parce qu'il fait nuit très vite dans le jeu. J'espère arriver à temps. Sinon, on va devoir attendre toute la nuit sans rien foutre. Et ça va être bien chiant. Alors dépêche-toi, s'il te plaît. Alors, je sais pas si faire des roulades va plus vite. Allez, vite, 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 vite. Quand la musique s'éteint, ça veut dire que la nuit approche. Allez, allez, allez. Oui, c'est bon. Non, c'est pas bon. Oh, merde. Fait chier. Bon, bah. Je sais pas si je vais vous faire une ellipse. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller là-bas. Il y a des escaliers. Et là-bas, il y a un... Ah bah non, je peux pas. Ah. Bah je crois... Je vais vous faire une ellipse et on se retrouve après. Eh bien, tout le monde. Le jour s'est enfin levé, le point de vie s'abaisse et on va pouvoir enfin entrer dans le château pour aller voir la princesse Zelda. Alors, avant de faire ça, on va aller là-dedans. Parce que, vous voyez, il y a plein de pots. Et c'est l'occasion de gagner plein de rubis. Alors oui, vous avez vu que j'avais plus de rubis en vous reprenant. Parce que j'ai tué du squelette et ça fait gagner du rubis, tout simplement. Alors on va gâcher tous ces pots. Sauf ceux d'en haut, parce qu'ils donnent pas de rubis. Et... après, on va pouvoir enfin aller voir Zelda. Et dans cette caisse, enfin dans l'autre, il y a une sculptulador. On va prendre tout de suite. Voilà. C'est tout bon. Je suis en train de me demander quelque chose. Est-ce que... ouais, je crois que je vais faire ça. Je crois que je vais prendre 80 rubis. Comme ça, on va pouvoir s'acheter eh ben, un nouveau bouclier. Qui est... enfin, vous le verrez, qui est beaucoup plus stylé que celui qu'on a actuellement. Mais il faut 80 rubis. On y est presque, ça va aller vite. Je pense qu'après cette série, c'est bon. Encore un petit. Voilà, parfait. On peut y aller. Et voilà. Place du marché. Ah, il y a lui là. Je peux te parler, toi? Je suis en retard. J'ai un rencard. Ouais, c'est ça. Alors lui, pour ceux qui savent pas, c'est un voleur dans Majora's Mask. Et là, il vient de passer à travers un mur. Je sais pas... ah, il est là. Bref, c'est un voleur dans Majora's Mask. C'est pour une quête secondaire. Je pense que je vais vous le faire, Majora's Mask. Mais il y a le temps. Et elle est toute seule, isolée. Je sais pas ce qu'elle fait. Mais elle est... enfin, importante. Non, mais elle débloque la suite de l'aventure. Et tes vêtements, ils sont différents. Tu n'es pas du coin, toi. Oh, t'es un garçon de la forêt. Mon nom est Malon. Mon père tient le ranch long. Papa est parti livrer du lait au château, mais il n'est toujours pas revenu. Ouais, ça servait à rien de parler maintenant. Alors ça, c'est le vendeur de masques. On va pas le faire parce que j'ai la flemme. Enfin,
Même on va pas le faire parce que c'est une quête secondaire. Et j'ai dit que je ferai pas de quête secondaire. Et ici c'est le bazar. Et on devrait pouvoir trouver le nouveau bouclier. Voilà. 80 rubis. Et on peut se l'acheter. Tenez un bouclier lien. Sélectionnez à l'écran de l'équipement. Puis appuyez sur A pour l'équiper. Non, c'est bon. Alors, la particularité de ce bouclier, c'est qu'on va pouvoir s'en servir plus tard, mais on peut aussi s'en servir dès maintenant. Mais merde. Mais pas comme vous le pensez. Tout simplement, au lieu de se protéger comme on faisait avec l'autre, bah il se baisse. Puis on peut pas bouger par contre. C'est un peu l'inconvénient de ce bouclier. Mais donc pour le moment on n'en a pas besoin. On va skip. Non, arrête. Non, non, comment c'est? Non. On va s'équiper lui. Voilà. Il nous sera utile plus tard. Et pour le... On va continuer et on va aller voir la princesse Zelda. Parce que on l'a demandé quand même, c'est la quête principale. Et puis il y a encore le hibou qui va vouloir nous parler là. Qu'est-ce qu'il a à dire? Et Link par ici. Ouais, je t'ai vu. Ça me fait drôle parce qu'on dirait sa tête est à l'endroit, mais elle est à l'envers. On dirait des yeux, mais c'est pas des yeux. La princesse est dans le château. Ne te fais surtout pas repérer, pardon, par les gardes. Ouh. Par ici, le temps s'écoule normalement. Mais le temps reste comme figé lorsque tu visites le ranch Lon-Lon ou une ville. Dans ces conditions, tu devras quitter la ville pour faire avancer le temps, normalement. Dis-moi, par où veux-tu aller maintenant? Veux-tu que je répète tout ça? Non. Oh, t'es un malin, toi. Bonne chance, mon garçon. Voilà, et je crois bien que dans cette arme, il y a une sculpture, tu l'adores. Ouais, on attend la petite musique. Et il y en a une là. Et c'est la 5e qu'on a, je crois. Je crois bien que c'est ça, on va voir tout de suite. 5e, c'est ça. Là-bas, on peut pas y aller. Enfin, c'est barricadé. On va voir ce qu'il nous dit, lui. Ça sert à rien d'aller là. Quoi? Tu veux voir la princesse Zelda? Ah, encore un. Bon, ce que tu veux, on s'en contrefiche alors. Du balai, oust. Jamais la princesse n'accordera une audience à un bouseux comme toi. J'aimerais bien lui planter mon épée dans le cul à lui là. Cet enculé. Non, je déconne, hein. Je suis pas comme ça en vrai. Bref. Donc il veut pas nous laisser passer, donc on va devoir gruger. Qu'est-ce qu'il nous dit ça? L'œil de cette statue perce les mystères de votre esprit. Et quand on la tape, elle nous dit l'heure. J'ai jamais compris à quoi ça servait. 4ème top, il sera 11h06. Ça ne sert à rien. Donc là, vous voyez qu'il y a un garde, donc on peut pas... Tiens, Navi, elle est verte, là. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Ah, mais non, Mich. Je crois qu'il faudra faire un champ. Mais on n'a pas de champ. On n'a pas pris de champ pour le moment. Du coup, on peut pas le faire tout de suite. Et on va pouvoir passer là. On a grugé le garde là. Il nous a pas vu, mais... Franchement, les gardes de cette zone, ils sont vraiment cons. Il y en a un peu partout. Vous voyez, là, il y en a deux. Il y en avait un là-haut. Il y en a un petit peu partout. Mais on va passer à côté, ils vont pas nous voir. Il y en a un là, il s'en fout. Mais bon. Voilà quoi. Ah là là. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir... On va pouvoir pénétrer dans le château en esquivant les gardes.
En passant tout simplement là. Hop. On passe dans l'eau. Ça vous fait des petits rubis en plus, pas mal. Et là, on peut entendre des ronflements, alors on sait pas. On se demande mais qui c'est qui ronfle ici, il est un peu bête quand même. Et essayer de lui parler. Bienvenue au ranch. Il est beau mon ranch. Bon allez toi tu diras. Et du coup ce qu'on va devoir faire c'est... En fait on devra pousser ces caisses là pour pouvoir accéder au trou qu'il y a là où l'eau s'échappe. Mais il ne va pas nous laisser passer vu qu'il dort. Donc ce qu'il va falloir faire c'est aller voir la fille de tout à l'heure, Malon. Elle va nous donner un petit truc spécial. Et le moche vient par là. Donc là oui j'ai fait exprès parce que ça nous remettre au départ. Et là on entend qu'elle est en train de chanter. Tout à l'heure elle était pas tout à l'heure. On était obligé d'aller le voir. Et donc là on va lui parler. Vas-tu au château, garçon de la forêt? Peux-tu trouver mon père? Il a dû s'endormir quelque part autour du château. Il est si paresseux. Prends ceci, tu en auras probablement besoin. J'en prends soin depuis longtemps. Et donc, elle nous donne un œuf curieux. On dirait que ça bouge à l'intérieur. Assignez-le assez et patience. Assignez-le en appuyant sur gauche, bas, droit dans l'inventaire. Puis appuyez sur ce bouton C pour l'utiliser. Ouais. Et donc, on va devoir attendre que la nuit passe. Belle lune. Elle bouge vite, hein. Oh là là. Elle va très vite. Bref, on va devoir attendre donc que la nuit passe. Et l'œuf va éclore. On va le mettre à place de ça. Et on va pouvoir donc utiliser le poulet pour pouvoir réveiller son père. Hop. Et on n'a plus qu'à retourner là-bas. Ça doit être dur d'être garde ici quand même. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ils sont là, ils ont même pas le temps de manger, pas le temps de boire, de dormir. Ça doit être la misère pour eux quand même. Hein. Mais bon. Putain, qu'est-ce qu'elle va vite la lune, c'est un truc de fou. Et on peut grimper. Voilà. Un poulet est sorti de ton œuf, c'est pas Mimi la nature hein. Et voilà, du coup on a un poulet. Et on va pouvoir réveiller le père de Malon. N'empêche, il dort longtemps quand même hein. Ça fait déjà une journée en complète qu'il dort et il est toujours pas réveillé lui. Donc, clac. Nom d'un pétard! On peut pas piquer un petit somme en paix ici. Bonjour mon ami, qui es-tu? Ouais, moi c'est Talon, patron du ranch Lonlon. Je suis venu au château livrer du lait et j'ai dû m'endormir. Quoi? Malon me cherche? Oula, je vais me faire crier dessus. Malon n'aime pas mes petites pauses. Je vais pas y couper. Ah. Il me fait rire ce gars. Et donc on va pouvoir bouger les caisses et rentrer dans le château. Alors je vois qu'on est déjà à quasiment 30 minutes de vidéo. Alors ce qu'on va faire... Qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on va faire c'est qu'on... Qu'est-ce qui serait le mieux? Est-ce qu'on va voir Zelda et on se quitte après ou est-ce qu'on... On se quitte maintenant et on verra Zelda la prochaine fois. Vous savez quoi? Ce qu'on va faire c'est qu'on va rentrer là-dedans et on va se quitter. Et on verra Zelda la prochaine fois. Je pense que ça c'est pas trop mal comme ça.
Et donc maintenant, comme on a poussé les petites briques de lait, on peut rentrer là-dedans. Hop, voilà. Et nous voici enfin à l'intérieur du château d'Hyrule, à la cour du château. Et donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve pour la prochaine fois pour essayer de trouver la princesse Zelda. Si on voit bien là, elle a l'air bien protégée quand même avec les gardes. Et si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager la vidéo. Et on se retrouvera pour le 3e épisode. Sur ce, ciao à toutes et à tous.